Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel comment transmettre une information dans un système automatisé. C'est décidé. Alphonse et Tina sont privés de jeux vidéo pour cette semaine. Mais ils ont bien l'intention de jouer un peu quand même. Et pour ça, ils ont un plan. Ils vont fabriquer un système qui les avertira du retour de leurs parents. Voilà, c'est fait. Alphonse et Tina peuvent s'amuser tranquillement. Ils ont tout prévu. Ils ont placé une alarme qui émettra un signal sonore dès que la porte s'ouvrira. Oh! Le signal de Tina et Alphonse a parfaitement fonctionné. Ils ont bien reçu le message « Les parents sont de retour ». Mais ce signal sonore manquait vraiment de discrétion. Alors, dès le lendemain, Alphonse et Tina réfléchissent à un autre type de signal. L'information à transmettre est toujours « Les parents sont de retour ». Mais cette fois, le signal, qui est le support de l'information, sera nettement plus silencieux. Quand les parents arriveront dans l'allée, ils toucheront le fil qui allumera la lampe et un signal lumineux donnera l'information à Tina et Alphonse. Ah, Alphonse et Tina peuvent enfin jouer totalement détendus. Tiens, voilà les parents. Pas de problème. Ils vont déclencher le signal en passant et... Oh! Oh! Bon, ok, le signal lumineux n'a pas fonctionné correctement, mais pas de panique. Il existe d'autres types de signaux pour transmettre une information. Et c'est ainsi que le jour suivant, Alphonse et Tina installent un capteur, bien dissimulé dans l'allée. Ce nouveau signal, indétectable, leur donnera l'information en éteignant directement l'écran du salon. Un peu plus tard, quand les parents passent devant le capteur, celui-ci envoie un signal électrique à l'écran qui s'éteint aussitôt. Ah oui! Bravo pour votre travail, les enfants! Dans cette vidéo, nous avons vu que pour transmettre une information, on utilise un signal. L'information à transmettre, c'était « les parents arrivent ». Mais pourquoi? Pour réaliser une action, éteindre la télé. Et donc, il a fallu utiliser un signal. Alors, il existe différents signaux. Le premier est le signal analogique. Par exemple, ici, avec un micro qui va enregistrer des ondes sonores. Donc, certains capteurs. Le micro est un capteur. Il délivre des signaux de type analogique. Un signal analogique, comme on voit sur cette courbe, fonction du temps et la puissance du signal, il représente une infinité de valeurs sur une plage de variations possibles. Donc on retient une infinité de valeurs pour un signal analogique. Il existe aussi des signaux de type logique. Par exemple ici on a un circuit électrique avec une lampe, une ampoule, une batterie, une alimentation et ici un interrupteur. Donc certains capteurs, comme ici l'interrupteur, qui est un capteur, il va capter une information, ouvert ou fermé, délivre des signaux logiques, c'est-à-dire quand on ferme, l'ampoule s'allume, quand on l'ouvre, il s'éteint. Le signal peut prendre uniquement deux valeurs possibles. Ouvert, fermé, on peut appeler ça aussi 0, 1, oui, non, vrai, faux, haut ou bas. Alors, exemple ici sur le signal qu'on obtient en fonction du temps, et ici la force du signal. Ici, l'ampoule est éteinte, l'interrupteur est ouvert. Ici, l'ampoule s'allume, le circuit est fermé, on obtient une information logique fermée, donc 1, 0, 1, 0, 1. Donc le signal logique
2 valeurs uniquement. Le signal numérique, toujours dans le même circuit. Un signal numérique est un signal qui varie de façon discrète dans le temps. C'est une succession de 0 et de 1, appelé byte en anglais. On dit que c'est du binaire. Alors, exemple, avec le même système que tout à l'heure. Ici, si j'envoie une information, je ferme le capteur, on obtient le signal 1. La seconde d'après, on est à 0. La seconde d'après, on est à 1. La seconde d'après, on est encore à 1. La seconde d'après, on est à 0. Seconde suivante, 0. Seconde suivante, 1. Et ainsi de suite. On s'aperçoit que le signal ici, donc ouvert, fermé, 0 ou 1, peut varier en fonction du temps et va donner ici un code en binaire, donc 0 ou 1, qui va être variable. Ça va nous donner une information. Alors, on va parler maintenant de la conversion des signaux. Si on prend l'exemple d'un capteur à ultrasons, comme il y a sur le robot M-Bot, ce capteur à ultrasons va donner les valeurs de la distance entre un objet et le capteur. Il va donc nous donner un signal de type analogique. Plus l'objet va être loin, plus le signal va être fort, et inversement. Si on décide d'envoyer ce signal analogique au microcontrôleur, c'est-à-dire à la puce qui contrôle le robot pour lui donner l'information, on ne peut pas envoyer directement le signal analogique. Il faut d'abord le convertir dans un signal numérique, en binaire. Et c'est ce signal numérique qu'on enverra au microcontrôleur. Donc, un signal analogique que l'on veut transformer en un signal numérique, on doit utiliser un convertisseur. Le passage d'un signal analogique en signal numérique est souvent appelé numérisation. Il est réalisé par un convertisseur analogique numérique. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir un petit peu la fabrication d'un fichier MP3 pour comprendre justement ce codage d'un signal analogique en numérique qui peut varier en fonction de la définition et de la qualité du fichier qu'on veut obtenir. La courbe rouge constitue un signal analogique. Elle est continue, et pour passer d'une valeur à une autre, nous passons par toutes les valeurs intermédiaires. La courbe bleue est représentative d'un signal numérique. Il est quantifié, et seules certaines valeurs sont accessibles. Numériser un signal analogique consiste à prélever quelques échantillons et à les coder en binaire. La suite de code obtenue est regroupée dans un fichier numérique. L'intérêt de la numérisation réside dans les capacités de traitement informatique qu'offre un tel format de fichier. Afin d'obtenir une numérisation fidèle au signal analogique d'origine, il faut gagner en précision. Il suffit pour cela d'augmenter la fréquence d'échantillonnage et de diminuer le pas de quantification. Ceci a pour effet d'accroître notablement la taille du fichier numérique de sortie. Le convertisseur analogique numérique est le nom donné au composant de base permettant la numérisation. À titre d'exemple, un convertisseur analogique numérique 8 bits 100 MHz génère un fichier de 100 mégaoctets chaque seconde. Le système de traitement qui suit devra être capable de gérer un tel flux de données. Merci pour votre attention.